Je me nomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer par vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, et nous aurons une carte de l'oracle les portes de l'intuition. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher signe de la Vierge, et c'est l'énergie de Gabriel. Alors, il est sorti au moins 3-4 fois dans les tirages précédents. Donc, il va être très près de son énergie. Alors, Gabriel, qui est associé à la Lune, on est vraiment dans l'imagination, on est vraiment dans le ressenti, et c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, en tout cas, qui apporte l'intuition dans les situations de blocage. Il va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, de travailler sur vos émotions pour rester maître de votre destin. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu l'idée générale, c'est-à-dire que il est peut-être temps pour la plupart d'entre nous de ne plus subir les événements et de redevenir maître de notre vie et de notre destin. Voilà, donc c'est l'énergie qui vous accompagne, comme quasiment nous tous. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne, et nous avons la carte magnifique 44 des vibrations positives, la carte de la technique, la carte de la foi et la carte des présents. Waouh, très belle ligne. Alors, la carte des vibrations positives, c'est une carte qui vous dit que sur le plan matériel, sur les aspects matériels de votre vie, vraiment il y a de magnifiques vibrations qui vous entourent. Et en même temps, on vous demande de ne pas négliger les autres aspects de votre existence. Donc là, c'est une carte qui nous dit qu'en fait, tout est en train de s'organiser autour de vous pour vous permettre d'avoir une réussite stable. Vous voyez, les 4, c'est ce que ça indique, la stabilité. Là, on a un double 4, ce qui nous fait un 8 et donc qui nous parle des aspects matériels. En tout cas, vous baignez vraiment dans de bonnes vibrations. La réussite va être stable, va être ancrée. C'est ce qui est en train de s'organiser autour de vous. On vous demande de garder les pieds sur terre, de profiter de ces belles énergies, de les faire rejaillir sur les gens autour de vous. Mais en tout cas, c'est vraiment très chouette parce que cette carte, elle est accompagnée de la carte des présents. Là, on est dans la récompense, on est dans les attentions, les cadeaux, dans les honneurs. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique cette première ligne. On a la carte de la foi qui l'accompagne, qui nous parle de l'amour d'autrui, qui nous parle aussi de force spirituelle, qui nous parle de sentiment de confiance. L'aspect technique, quant à lui, parce que là, jusque-là, tout va bien. Il peut nous parler de deux choses, soit de l'aspect technique au sens strict du terme, vous voyez, tout ce qui est, je sais pas, informatique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est, voilà, sens de l'innovation d'une manière générale, de la recherche, hein, peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous allez faire une découverte extraordinaire, voilà, et qui va mettre votre stabilité, en tout cas techniquement, peut-être que ce sont les nouvelles technologies aussi, hein, qui vont vous apporter cette stabilité, cet équilibre que vous allez recevoir comme un cadeau, qui va permettre aussi votre reconnaissance. En tout cas, il y a vraiment une notion de progrès, de perfectionnement. On vous dit vraiment d'avoir ce sentiment de confiance si vous êtes dans la recherche, par exemple, parce que c'est une première ligne qui est super. Je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. C'est très positif. Ah, alors voilà les changements qui arrivent. Du coup, là vous avez bossé et les changements arrivent. Ok. Alors, donc nous avons la carte du commerce, nous avons la carte de la trahison, de la naissance et de l'éloignement. Alors. Ok. Alors c'est intéressant parce que la carte des changements, cette carte 5, le 5 c'est vraiment, on est dans le mouvement, hein, y a rien d'autre à dire. Là on vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit parce qu'il y a des changements qui vont arriver dans votre vie, des changements qui sont nécessaires. Et là on va vous demander de vous adapter à une nouvelle situation. C'est ce que nous dit la carte de la naissance, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Peut-être que vous vous éloignez par rapport
Alors, on a la carte de la trahison, alors peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu du mensonge, de la dissimulation, peut-être un abus de confiance, peut-être que il y a eu des apparences trompeuses. Bref, vous tournez le dos à ça. J'ai l'impression que ça se passe plutôt au niveau professionnel. Vous tournez le dos à ça et c'est une bonne chose. Parce qu'il y a de nouvelles situations qui vont se présenter à vous et en fait cette situation elle va se faire dans votre intérêt, même si là ça vous saute pas aux yeux parce qu'il y a vraiment ces notions de trahison. Le fait que vous tourniez le dos à cette situation, on vous dit de pas faire de résistance, voyez, vraiment d'accueillir ces changements parce que la vie est changement et que là ne vous opposez pas à ce qui est en train de se passer parce que il y a des nouvelles opportunités vraiment, il y a des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Gardez votre esprit ouvert, concentrez-vous sur l'instant présent. Et interrogez-vous sur les avantages que ça représente, ces nouvelles transformations, ces nouvelles opportunités pour vous et pour les autres. Donc là, on vous demande d'accepter les changements. Le message, c'est quoi que vous soyez en train de vivre, quoi que vous ayez vécu. Alors j'imagine qu'encore une fois, ça ne doit pas parler à tout le monde. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, vous vivez de la jalousie, etc. Là, on vous dit, recentrez-vous. Si vous avez laissé une situation derrière vous, c'est très bien parce que ça va vous emmener, même si vous avez peut-être de la rancœur, vous avez peut-être de la colère, etc. Laissez ces émotions derrière vous, acceptez ce changement, qu'il soit voulu ou pas, parce qu'il va vous emmener de nouvelles opportunités. Et n'oubliez pas, là on était vraiment dans quelque chose de très très positif. Alors ne laissez pas cette situation, peut-être parce que vous allez découvrir quelque chose aussi techniquement, ou je ne sais pas. Vous voyez, vous allez vous faire connaître, vous allez peut-être avoir de la jalousie ou des gens qui vont tenter de vous manipuler parce que il y a cette notion de reconnaissance aussi avec les présents. Donc voilà, ne vous plombez pas là-dedans parce que le changement est positif. Laissez parler les mauvaises langues. La carte 19 de la persévérance, la carte de l'homme, la carte du faux pas et la carte de la passion. Ok, alors ce jeu est en train de prendre une nouvelle tournure. Donc, la carte de la persévérance, c'est une carte qui dit que qu'il faut continuer à avancer, que c'est une carte qui vous dit que la période, en fait, qu'il y a une période difficile qui est derrière vous et que vous allez pouvoir bénéficier des fruits de votre travail. Là, c'est comme si la vie vous avait demandé ici, là, peut-être que c'est une trahison au niveau sentimental. Moi, j'ai la carte du commerce, donc je l'ai associée au domaine professionnel, mais peut-être que c'est aussi une trahison sentimentale, ou familiale d'ailleurs, hein, voilà. Mais là, on vous dit que c'est derrière vous, que la vie, là, elle vous a demandé beaucoup de courage pour faire face à cette situation. Mais si vous avez accepté ce changement, si vous avez fait preuve de courage, de persévérance, vous pouvez être fier de vous parce que voilà, vous avez tourné peut-être le dos à une situation. Peut-être un faux pas avec un homme. Là, on est, vous voyez, avec la carte de la passion, on est dans des sentiments qui peuvent être forts, mais qui peuvent être aussi, on peut parler soit de dépendance amoureuse, vous voyez. Peut-être d'une aventure, si la trahison peut représenter ça. En tout cas, il y a quelque chose de puissant avec cette carte de la passion. Mais ça nous parle aussi, la passion. Alors là, il y a des évidences qui sautent aux yeux, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être une dépendance affective, des sentiments forts, peut-être qu'il y a eu une aventure.
Peut-être qu'un homme dont vous êtes amoureuse a commis une erreur de jugement. Peut-être que c'est vous qui avez commis une erreur de jugement. Il y a beaucoup d'interprétations possibles là. Hein. Parce que la passion, ça nous parle aussi, vous voyez, d'objectifs réalisés. Ça peut nous parler de souffrance également. Donc, il y a toutes ces options possibles. Mais associé à la carte de la persévérance, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il y a une période difficile qui est derrière vous. Ou en tout cas, vous allez traverser cette période difficile. On vous demande de faire preuve de courage, de faire preuve de persévérance, et vous allez traverser cette période difficile. Si c'est une dépendance affective, est-ce que c'est vous qui peut-être avez fait ce faux pas, parce que j'ai envie de lier, vous voyez, ce faux pas et cette trahison. Mais il y a une notion aussi peut-être de désillusion sur une relation. Peut-être un mauvais choix, peut-être ça peut être le faux pas, on est peut-être aussi dans de l'égoïsme ou dans de l'orgueil, vous voyez. Ou tout simplement une faute, une trahison. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un en face de vous? Est-ce qu'on vous demande, pour certains d'entre vous, de persévérer? Est-ce qu'il y a un faux pas que vous avez commis qui va être mis en lumière? Est-ce que ces changements que l'on voit là, est-ce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le domaine professionnel? Une passion dont vous vous êtes éloigné avec un homme? Peut-être découverte? Parce que Gabriel, lui, il nous parle, je vais revenir quand même à l'énergie générale, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'options possibles. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'options possibles. Parce que là, il y a une notion, vous voyez, avec Gabriel, d'esprit de vérité, de lucidité, de se reconnecter à soi, de reprendre les rênes de sa vie, de plus subir des situations. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vous qui vous éloignez peut-être d'une trahison, voilà, peut-être de faux pas répétés de votre conjoint, ou peut-être que vous avez découvert quelque chose. Alors ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont un conjoint vierge ou qui sont vierges ont commis l'adultère, hein, c'est pas ce que je dis, mais si ça résonne pour vous cette situation, on va voir ce que nous dit la carte. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, alors c'est ça. Du coup, tout s'éclaircit. C'est magnifique. C'est comme si, avec cette carte de la cohérence, là, c'est comme si cette énergie là qui allait circuler librement, elle va vous mettre face à des opportunités, à des coïncidences. Là, on vous dit que vous pouvez beaucoup pour vous-même. Et on vous demande de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Et que vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs, il va falloir que vous soyez capable d'agir dans ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez. Là, il y a quelque chose qui a vraiment besoin de s'enraciner. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de subir ces situations. C'est ce que nous dit Gabriel, que maintenant ça suffit, il faut arrêter de subir les situations.
voyez, qu'il faut reprendre le destin. Donc il y a peut-être quelque chose là de récurrent et qu'il va falloir remettre une forme de cohérence dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Est-ce qu'il y a un décalage entre votre désir, les mots que vous prononcez? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous vivez? Et que là, en fait, on vous demande de... chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous faites que vous allez faire malgré tout, de posez-vous la question, est-ce que c'est obligatoire? Voyez sur des petites choses de la vie pour savoir quel est votre niveau de cohérence vis-à-vis de vous-même, dans le respect de vous-même, pour reprendre le contrôle de votre vie. Je crois que c'est ça, c'est pour ça que ce tirage il est un petit peu compliqué, parce qu'il y a un décalage de cohérence et peut-être de besoin de se recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. Quoi que vous ayez vécu, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et qu'est-ce qui vous donne l'impression d'être supporté et qu'est-ce qui vous donne l'impression au contraire de vivre pleinement. Voilà. C'est pas simple. Ce tirage il est pas simple, mais en tout cas il y a une vraie belle leçon à ressortir de tout ça. En tout cas, ne l'oubliez pas. L'idée générale, c'est quand même de se tirer vers le haut, de reprendre le pouvoir et d'être lucide par rapport à qui on est, à ce qu'on veut et à ce qu'on vit, et de remettre tout ça en cohérence. Donc, les choses, elles avancent. Hein. Au-delà de ces cartes-là, l'énergie générale, vibration positive, changement, pas forcément voulu, mais bon, changement positif, persévérance, vous allez être fiers de vous. Donc, voilà. C'est peut-être l'outil général, c'est celui-là, pour savoir si ce qui est pertinent de faire. N'oubliez pas que les changements, ce sont soit des freins, soit des occasions d'avancer. C'est à vous de choisir. Voilà. Je vous embrasse très fort.